On répétait que le Sahel ne pourrait jamais s'en sortir seul. Et si, depuis le début, tout le monde s'était trompé? Imaginez l'air brûlant de la nuit, le sable du Burkina Faso incrusté sous les ongles, ce silence lourd du Sahel, observé sans jamais être compris. Pendant des décennies, les grandes puissances sont venues, ont promis monts et merveilles, puis sont reparties, laissant derrière elles la poussière, la violence et des rêves piétinés. Le général Taré l'a crié sur toutes les ondes. Trop longtemps, le Sahel a subi les promesses creuses de l'Occident, la main tendue qui, invariablement, se retire au dernier moment. Mais cette histoire, toujours racontée par d'autres, a basculé. Une nuit d'octobre 2025, sans attendre l'aval du Nord, 3 nations du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, se sont levées. Ensemble, elles ont décidé que leur avenir ne dépendrait plus ni de la charité ni du regard des autres. Ce fut plus qu'un sursaut, c'était la naissance d'une souveraineté retrouvée. À Tindiban, l'Alliance des États du Sahel a arraché la victoire. Un séisme. Pour la première fois, l'Afrique a prouvé qu'elle pouvait unir ses forces, planifier en secret et l'emporter avec ses propres moyens, sans attendre l'assentiment de Paris ou la bénédiction de Washington. Ce soir-là, une doctrine nouvelle s'est imposée, et le rugissement du Sahel a traversé le désert. L'enjeu était colossal, rester prisonnier de l'assistance ou oser forger son destin. Ce choix, ce courage, pourraient-ils enfin briser les chaînes de la dépendance, rallumer l'espoir, non seulement au Sahel, mais sur tout le continent africain? Mais comment ce miracle s'est-il produit? Retour sur la nuit où tout a basculé à Tindiban. Pendant des décennies, le Sahel fut surnommé le cimetière des rêves. Ici, une nuit suffit pour embraser un village, réduire une école au silence, déchirer des familles entières sous le joug d'une violence sans fin. Les rues jadis vibrantes portant désormais l'empreinte de la peur. Le terrorisme plane, insaisissable, étouffant tout espoir. Les habitants assistent, impuissants, à la lente disparition de leur quotidien, engloutis par la douleur, la perte et l'impuissance. À chaque attaque, l'aide venue de l'Occident arrive trop tard, ou s'avère inutile. Les promesses se succèdent, les discours s'envolent, mais rien ne change vraiment. Derrière les frontières, l'abandon s'installe, renforcé par un mépris silencieux de la communauté internationale. Dans les villages, les écoles désertes témoignent d'une génération privée d'avenir. La peur s'infiltre dans chaque foyer, la pauvreté étrangle les rêves, et la résignation s'impose comme ultime refuge face à l'indifférence du monde. Le Sahel, 3 pays unis par une même blessure, ploie sous le poids d'une histoire écrite sans eux. À chaque promesse non tenue, c'est une génération entière qui risque de se perdre, engloutie par la misère et le sentiment de n'avoir jamais compté. Pourtant, au cœur de ce désert de larmes, une question s'élève. Combien de temps devront-ils attendre ceux qui ne viendront jamais? Mais à l'aube d'octobre 2025, un frémissement inattendu secoue le Sahel. Un événement va bouleverser l'ordre établi, porteur d'une lueur nouvelle. Et si le chaos n'était qu'une illusion? Sur les terres arides du Sahel, une force inédite a émergé, l'Alliance des États du Sahel, ou AES. 3 nations, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se lèvent, décidées à forger leur propre destin, sans attendre l'ombre d'un feu vert venu de Paris, Washington ou d'ailleurs. Pour la première fois, la stratégie, le renseignement et l'ordre de bataille jaillissent des fils et filles du désert. En octobre 2025, à Tindiban, les chefs de l'AES se réunissent à huis clos. Fini les interminables séances sous surveillance étrangère. Une résolution s'impose. La victoire sera africaine, pensée et menée par des Africains. Dans la nuit, une innovation silencieuse prend forme. Un réseau numérique de renseignement conçu et maîtrisé sur le continent. Bamako, Ouagadougou et Niamey s'y relient, partageant en temps réel les mouvements adverses, anticipant les attaques, décidant du moment et du lieu pour frapper. Subir appartient désormais au passé. La technologie n'est plus importée, mais façonnée pour le Sahel. Des drones légers et silencieux patrouillant le ciel, fabriqués et pilotés localement. L'artillerie, les pick-up, les munitions, tout est extrait, transformé, assemblé sur place, adapté à chaque contrainte, sans attendre le salut d'un avion étranger. Le véritable prodige, c'est la synchronisation. Les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'agissent pas plus en solitaire. Chaque unité sait où sont les autres. La communication est immédiate, le soutien mutuel instinctif. Les chefs de terrain choisissent enfin où engager la lutte, brisant le cycle de la surprise subie. À l'aube du 7 octobre, l'AES frappe la première. Les colonnes ennemies, sûres de leur discrétion, sont encerclées en moins d'1 heure. Drones en éclaireurs, tirs de mortier d'une précision chirurgicale, assauts coordonnés,
Tout converge pour dérouter l'ennemi avant qu'il ne saisisse l'ampleur du bouleversement. Ce n'est pas la force brute qui triomphe, mais la mobilité, l'intelligence et l'unité. Habituellement maître du diviser pour régner, l'adversaire se heurte à une hydre à 3 têtes, insaisissable et déterminée. La victoire n'est pas seulement militaire, elle prouve qu'un avenir souverain est possible, quand l'audace et la confiance supplantent la peur et la dépendance. Le pari était colossal. Si l'AES échouait, le Sahel retomberait dans l'ombre, prisonnier des humiliations anciennes. Mais à Tindiban, le peuple a choisi son destin, repris sa dignité, imposé une doctrine née en Afrique, pour l'Afrique. Pourtant, cette victoire ne s'arrête pas là. Quels échos, quels bouleversements pour le continent et au-delà. La réussite de l'AES à Tindiban envoie un signal fort, bien au-delà des frontières. L'Afrique, soudain, semble prête à réécrire son histoire. Le rugissement de Tindiban retentit bien au-delà des dunes. Depuis la victoire d'octobre 2025, la terre du Sahel n'est plus la même. Ce souffle de liberté et d'audace franchit les frontières, réveillant un continent entier et prenant le monde de court. À Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, les familles célèbrent le retour de milliers de réfugiés. Des villages jadis désertés vibrent d'un nouvel espoir. Les marchés s'animent, les champs reverdis témoignent d'une économie renaissante, portée par la confiance retrouvée dans la force collective. Les enfants rêvent à voix haute, les anciens relèvent la tête, un sentiment nouveau jaillit. Pour la première fois, les citoyens se perçoivent non plus comme des victimes, mais comme les bâtisseurs de leur avenir. Ailleurs, personne n'ignore le choc. À Paris, à Washington, dans les capitales occidentales, la surprise domine. Comment l'Afrique, si longtemps reléguée, a-t-elle mené et remporté seule une telle bataille ? Les débats s'enflamment dans les universités et les médias. Certains affichent l'incompréhension, d'autres tentent déjà de disséquer, voire de discréditer ce modèle Tindiban qui défie les anciennes logiques. Mais sur le continent, l'effet est immédiat. À Dakar, à Addis Abeba, à Kinshasa, étudiants et citoyens réclament la maîtrise de leur destin. Les réseaux sociaux s'enflamment, la jeunesse scande « Nous aussi nous pouvons ». Très vite, l'Alliance formalise ses conquêtes. Un conseil commun naît, réunissant des représentants élus des 3 pays. Des chartes posent les bases d'une doctrine nouvelle, centrée sur la souveraineté, la solidarité et la technologie locale. Ces institutions ouvrent des voies inédites, offrant au continent un exemple vivant de coopération et d'émancipation. Le récit bascule. L'Afrique ne se voit plus à travers la victimisation, mais l'exemplarité. Tindiban devient le symbole d'une renaissance, d'un continent qui ose agir par lui-même. Pourtant, ce souffle est fragile. À mesure que le modèle inspire, il inquiète. Les vieilles puissances, craignant pour leur influence, pourraient chercher à raviver les divisions ou exploiter les failles internes. La moindre brèche risquerait d'anéantir cet élan, replongeant la région dans le cycle de dépendance. Comment préserver cette unité, renforcer les acquis de Tindiban ? Comment éviter les erreurs du passé et inscrire ce tournant dans la durée ? Mais déjà, de nouveaux défis apparaissent à l'horizon. Car l'histoire ne s'arrête pas aux portes de la victoire. Il faut désormais la défendre, la consolider et oser la réinventer. 3 mots peuvent bouleverser un continent. Intelligence, mobilité, unité. La victoire de Tindiban n'est pas une simple page d'histoire. Elle devient un mode d'emploi pour bâtir l'Afrique de demain. Si l'Alliance des États du Sahel a ouvert la voie, chaque femme, chaque homme, chaque jeune doit désormais saisir cette dynamique. Première leçon, la doctrine AES doit s'incarner dans la jeunesse. Cela exige une formation lucide, connectée au terrain, refusant toute soumission intellectuelle. Les écoles, universités, centres de formation doivent enseigner non la nostalgie, mais la stratégie d'autonomie, l'art de penser et d'agir comme Africain pour l'Afrique. Deuxième clé, investir dans la technologie et l'éducation locale. L'intelligence de Tindiban n'est pas tombée du ciel. Elle est née des ingénieurs de Bamako, des informaticiens d'Ouagadougou, des artisans de Niamey. Chaque franc investi dans les laboratoires, les start-up, les écoles rurales, forge une part de notre indépendance. De l'électricité au numérique, de la médecine à l'agriculture, l'Afrique doit se doter des moyens de ses ambitions. Troisième transformation, réinventer la terre qui a tant souffert. Là où régnèrent la peur et le silence, bâtir des marchés, des écoles, tracer des routes commerciales, transformer d'anciens champs de bataille en lieux de vie. Que Tindiban ne soit plus un monument aux larmes, mais un centre d'innovation, de commerce, d'apprentissage. C'est ainsi qu'on soigne une nation, en rendant espoir et sens à chaque parcelle. Mais le défi suprême, c'est de résister au vent de division. Ceux qui ont échoué à briser la résistance du Sahel reviendront autrement,
en semant le doute, en attisant les rivalités, en promettant l'aide pour mieux reprendre le contrôle. Ne jamais perdre la souveraineté de vue, c'est le cœur de toute victoire durable. La doctrine AES doit refuser la main tendue qui cherche à enchaîner et préférer la poignée de main qui unit. Car la guerre de demain ne se jouera plus seulement à Tindiban, mais dans les esprits, contre le doute, la division, la dépendance. Chaque citoyen, chaque famille, chaque école doit apprendre à reconnaître et repousser ses poisons. L'arme la plus puissante n'est ni le drone ni le fusil, mais la conscience éveillée, la solidarité vivante et la certitude que l'Afrique n'attend rien de personne pour avancer. Échouer à apprendre de Tindiban, c'est trahir tous ceux qui se sont levés. C'est risquer de retomber dans la dépendance, de voir la fragmentation ramener la nuit sur nos villages. Cette victoire n'a de sens que si elle fonde une renaissance collective, où chaque réussite inspire la suivante. La boucle est bouclée. Le Sahel n'attend plus rien des autres. Mais alors, que reste-t-il à conquérir? Les regards se tournent vers l'horizon. Désormais, la plus grande conquête sera celle de l'esprit, de l'unité et de la dignité retrouvée. L'attente appartient désormais au passé. Le Sahel se tient à un carrefour. Serez-vous bâtisseur de son avenir ou simple témoin de son histoire? Octobre 2025 ne sera plus jamais un simple mois dans un calendrier. À Tindiban, 3 nations africaines ont défié l'ordre établi. Elles ont refusé de plier devant les volontés venues d'ailleurs et ont choisi de compter sur leurs propres forces. Dans la chaleur et la poussière, l'Afrique a prouvé qu'elle pouvait écrire son destin sans quémander ni attendre des secours lointains. Ce qui s'est joué à Tindiban dépasse la victoire militaire. C'est l'aube d'un récit où chaque Africain devient artisan de sa liberté et gardien de sa dignité. Grâce à l'unité, à la technologie conçue par nos propres ingénieurs et au courage collectif, nous avons brisé le cycle de la dépendance, ouvrant la voie à une doctrine nouvelle, forgée par et pour nous. Mais ce récit peut s'éteindre aussi vite qu'il est né. Le vrai danger, c'est l'indifférence. Tourner le dos, c'est abandonner l'avenir à ceux qui rêvent d'un continent divisé et soumis. La victoire de Tindiban appartient à tous ceux qui refusent de la fatalité, pas seulement aux combattants. Chacun de nous porte désormais la responsabilité de transmettre cette fierté. Chaque fois que nous racontons cette victoire, nous renforçons le barrage contre le doute. Chaque acte d'union, chaque mot partagé, prolonge la transformation du Sahel et inscrit une page nouvelle dans l'histoire du continent. L'avenir ne dépend plus d'un chef ou d'une capitale, mais de la force de millions de consciences éveillées. Refuser d'agir, c'est accepter de vivre sous le poids d'un passé imposé. Mais s'engager, c'est choisir un futur où personne ne dicte nos choix, où le Sahel inspire l'Afrique entière et bien au-delà. Élevez cette fierté, diffusez ce récit et prenez chacun la plume pour écrire la suite. L'histoire ne s'arrête pas à Tindibar. Elle commence à peine et elle attend votre nom.